Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée régulière, le 13e jour d'août 2024. Je vais d'abord lire l'ordre du jour. Ensuite de ça, on aura la nomination de la secrétaire de la rencontre. Donc, acceptation diverse en point 1. 1.1, ordre du jour. 1.2, nomination de la secrétaire de la rencontre. 1.3, procès-verbal, séance du 9 juillet 2024. 1.4, la liste des comptes. Point 2, correspondance. 2.1, liste de correspondance reçue. 3, questions de l'Assemblée. 3.1, retour sur les questions de la dernière Assemblée. 3.2, période de questions des citoyens. Au point 4, les rapports. 4.1, rapport des élus. 4.2, rapport du CCU du 7 août 2024. Point 5, réglementation. 5.1, dérogation mineure pour ferme vie agricole. 5.2, demande à la CPTAC pour les lots 5 310 310 et 5 310 307 situé au 1001 rue Richelieu. 5.3, PIA, numéro de lot 6 614 269 880 Chemin Lafrenière. PIA 5 310 311 1019 rue Richelieu. Avis de motion, règlement sur les modalités de publication des avis publics. Point 6, question particulière, acceptation de soumission de pavage. 6.2, recommandation de la CPTAC. CPTAC, demande à portée collective. 7, état des résultats. 7.1, conciliation bancaire au 31 juillet 2024. 7.2, rapport budgétaire au 31 juillet 2024. 7.3, balance de vérification au 31 juillet 2024. Point 8, question de l'Assemblée. 8.1, période de questions des citoyens. Point 9, ajournement ou levée de la séance. 9.1, levée de la séance. Ça me prendrait maintenant. Je propose l'acceptation. De l'ordre du jour. Marie-Claude Seconde. Je propose à Mme Bélanger comme secrétaire. Exactement. J'aurais fait la proposition de Mme Bélanger avant, mais c'est pas grave, M. Lévy. Une seconde. Une seconde, Mme Bélanger. M. Roland. Le procès-verbal de la séance du 9 juillet 2024. Est-ce que vous en avez tous pris connaissance? Oui. Ça semble conforme. Est-ce que j'aurais un proposeur? Oui, je peux proposer. Monsieur Derry, Monsieur Roland Seconde? Oui, ça va. Oui, il avait levé sa main. La liste des comptes en 1.4, vous avez pris connaissance de la liste des comptes? Des commentaires? Parfait, merci. Monsieur Bradley? Oui. Monsieur Ghislain, Monsieur Henry? Merci à vous. Point 2, correspondance. La liste des correspondances reçues. Un dépôt. Exactement. Oui, parce que. Un dépôt. Non, c'est parfait. Donc, nous serions rendus à question d'assemblée au point 3. 3.1, retour sur les questions de la dernière assemblée. Aucune question n'avait pas été répondue. Donc, en 3.2, période de questions des citoyens. Avons-nous des citoyens qui ont une ou des questions? Ben non, il faudrait la faire publiquement, monsieur. C'est quoi l'ordre de la session? Savoir s'il y a eu des dégâts à Saint-Marc. Pendant les. Donc, M. Pichet demande s'il y a eu des dégâts importants à Saint-Marc. Il y a sur Val-d'Or un pont qui est chancelant. On est en processus de demander l'aide. On a un programme spécial à ce qu'on a vu, entendu à travers les échanges, les communications. Un ingénieur a déjà été mandaté pour évaluer. Un ponceau? Un ponceau. Un ponceau. Il y a eu débordement au point du rang des 60, ce qui est rendu quasiment une coutume.
Il y a eu également débordement au point du rang des 14 et il y a eu dans le rang des 14 à plusieurs reprises, l'eau a passé par-dessus, à plusieurs endroits, l'eau a passé par-dessus la chaussée. Mais ils appellent ça la région du Petit Lac, d'où ça tient son nom. L'évacuation des eaux est plus difficile dans ce coin-là. Au camping, il y a des gens qui ont été inquiets parce que dans le bas du camping, près du cours d'eau, il y a quand même l'eau a monté rapidement. Il y a des quais qui se sont détachés, des pontons, mais il reste que c'est mineur et ponctuel. Est-ce que ça répond à la question que vous n'avez pas posée? Oui. Parfait, merci, M. Point 4, rapport des élus en 4.1. Donc, j'inviterai M. Bradley à ouvrir le banc. Tout le monde. En fait, au cours du dernier mois, on a eu notre rencontre mensuelle entre les élus. Un petit peu pour faire suite au rapport de M. le maire sur les événements de vendredi. Je peux aussi rapporter que le service incendie est sorti, mais seulement en fin de soirée pour aider un citoyen. Et on a passé une bonne partie de la soirée évoluée, surtout à faire la prévention où il y avait des débordements, qu'on était cher. Dans les 60 et dans les 14, c'est extrêmement dangereux. Les véhicules arrivaient quand même à une bonne vitesse. Alors, on a travaillé jusqu'aux 10 heures du matin pour sécuriser réellement l'endroit. Mais la plupart des citoyens ont réussi à pas trop avoir d'inondation. Alors, le but, c'est d'aider un citoyen. Merci, M. Bradley. M. Henry? Bonsoir tout le monde. Au cours du dernier mois, bon, comme John l'a dit, notre réunion de caucus la fin du mois. Et, De gestion, M. de Henry. gestion. Excusez-moi, c'est vrai. CMG. Hein? Comité de gestion. Comité de gestion, c'est vrai. Désolé, M. le maire. Travailler aussi également à la réalisation et finalité du dernier volet du Lac des Jardins, le volet communautaire. On a rencontré un expert en arboriculture pour une éventuelle plantation dans le parc La Douceur. Première phase, ça va être plantation d'arbres. Éventuellement, on parle de sentiers, banc de parc ici, mais la première étape, ça va être des arbres qui vont être plantés dans ce parc-là. Merci, M. Henry. Regardez Nancy. M. Derry. Bonsoir tout le monde. En fait, deux petits points. Vous savez, à chaque année, nous avons la chance d'avoir des cadets de la Sûreté du Québec. Alors, chaque municipalité, en fait, paye un dû. Ça coûte 2 500 $ pour la période d'été. Toutefois, ces jeunes-là font de la patrouille à pied, en vélo, et puis à ce moment-là, ben, ils peuvent émettre des contraventions, mais de courtoisie, dans le sens qu'ils ne sont pas des agents de la paix comme tels. Alors, vous savez tous qu'on a fait paver sur les pistes cyclables des interdictions de stationnement. Alors, on fait grâce à tout le monde qui nous écoute là, de respecter ces endroits-là, en fait, pour justement que les cyclistes puissent passer en conséquence sans danger. En gros, c'est ce que je vous ai dit, M. le maire. Merci, monsieur. Merci, M. Derry. Madame Racine? Bonsoir. Donc, de notre côté, ben, vous avez peut-être remarqué sur le bord de l'eau, il y a des lumières qui ont été installées. Donc, ça faisait partie de la suite de l'embellissement qui devait être fait. Les ajustements lumineux ne sont pas encore terminés. Donc, éventuellement, vous allez voir la beauté de tout ça. Ça sent bien. Au niveau, il y a une soirée cinéma plein air qui s'en vient le 20 août à 19h30. Ça va avoir lieu au Parc André de Noël. C'est un film d'animation qui s'appelle Migration. Je ne connais pas l'histoire. On va apporter chaises pour 5 ouvertures, vos grignotines, vos breuvages. Il va y avoir popcorn, verre de papa qui vont être servis par la Maison des Jeunes. Donc, ça peut être une belle petite soirée. Ça fait différent. Puis, s'il y a de la pluie, c'est remis au lendemain. S'il y a de la pluie le lendemain, ben, j'imagine que c'est annulé. Voilà. Merci bien. Monsieur Roland? J'ajouterais, moi, j'étais avec Ghislain pour le parc La Douceur, la plantation des arbres. J'ajouterais que ça s'est fait en 2 volets, 2 jours. Le 17 juillet, ça a été présenté sous forme de
quoi planter, quoi ne pas planter, où le planter, en tenant compte de l'ombrage, de l'espace que le feuillage peut prendre. Ensuite, le 24 juillet, on s'est rencontrés pour faire le choix des arbres en question. C'est ce que vous voulez rajouter aussi. Il y a actuellement, il y a un projet pour le quai Jean Hébert qui va se faire. C'est une ébauche qui se fait actuellement. On va avoir un comité qui va se rencontrer là, pour finaliser le projet. Merci, M. Roland. Ce point 4.2, rapport du CCU du 7 août 2024. En l'absence de M. Forget, je demanderai à M. Derry de bien vouloir nous présenter. Oui, M. le maire. En fait, le rapport du CCU du 8 août 2024 comporte les 4 points qui suivent au 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Et au lieu de vous le lire dans le CCU, je vais vous le lire en particulier, une par la suite. Et je propose le rapport, je propose l'acceptation du rapport Merci. avec un secondaire. Monsieur Bradley. Réglementation en point 5. Donc, j'inviterai M. Derry à dérogation mineure pour ferme Vie Agricole en 5.1. Résolution 2024, demande de dérogation mineure visant le lot 5 310 287. Attendu que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des documents relatifs à ce dossier déposé par la directrice générale et greffière trésorière, attendu que le comité consultatif en urbanisme s'est prononcé en faveur de la demande de dérogation mineure par sa résolution, attendu que le requérant demande une dérogation à la norme présente à l'article 790 du règlement de zonage numéro 3-2011, actuellement en vigueur, attendu que le projet dans son entièreté respecterait les objectifs du plan d'urbanisme actuellement en vigueur, attendu que la dérogation demandée ne porte pas sur des dispositions réglementaires adoptées en vertu des paragraphes 16 et 16.1 du deuxième alinéa de l'article 113 ou des paragraphes 4 ou 4.1 du deuxième alinéa de l'article 115 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, attendu que l'application du règlement d'urbanisme sans dérogation cause un préjudice sérieux au requérant, attendu que le projet ne porte pas de préjudice sérieux à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, attendu que le projet proposé n'aggrave pas les risques pour la sécurité ou la santé publique, attendu que le projet proposé ne porte pas atteinte à l'environnement ou le bien-être général, en conséquence, je propose, appuyé par un collègue et unanimement résolu, d'accorder la demande de dérogation mineure, et là, je vous donne le numéro, la DDM 2024-0045, pour le lot 5 310 287, situé au 1049 rang des 60, pour les motifs énoncés précédemment. Ça prend un secondaire, monsieur. On a un secondaire. Monsieur Roland? Je change de page. Puis il y a le lot 6 614 269 au 880 chemin Lafrenière. Attendu. C'est le manque 5.2. 5.2. 5.2. Demande de CPTAC, monsieur. OK, je vais revenir. Demande de CPTAC, le lot 5 310 310 et 5 310 307, situé au 1001 rue Richelieu. Attendu la demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec relativement à l'aliénation et au lotissement d'une partie des lots que je viens de nommer du cadastre du Québec. Attendu les très faibles superficies échangées, soit 494,1 mètres carrés. Attendu que l'acceptation de cette demande ne pénalisera pas la culture des sols actuels. Attendu que le comité est favorable à la demande et recommande son acceptation. En conséquence, je propose, appuyé par un collègue, unanimement résolu, que le Conseil accepte la demande et recommande son acceptation. Ça prend un secondaire. Monsieur Bradley.
Tantôt, j'ai juste vérifié pour voir si vous me suivez. On savait. Je n'étais pas là, j'étais en train de finir les l'autre. Donc, en 5.3, M. Derry, Oui, au PIA, l'eau, 6 614 269 au 880 chemin Lafrenière. Attendu la demande de permis relativement à la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale sur le lot 6 614 269 du cadastre du Québec, 6 au 880 chemin Lafrenière. Attendu que cette demande est associée à l'analyse de conformité des critères de PIIA. Vous savez, c'est le plan d'intégration d'implantation architecturale que je vais dire juste une fois. Attendu que la demande est conforme à la réglementation. Attendu que le plan déposé respecte les critères de PIA actuellement en vigueur. Entendu que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la demande et recommande son acceptation. En conséquence, je propose, appuyé par un collègue et unanimement résolu, que le Conseil est favorable à l'acceptation de PIA tel que déposé. C'est un secondaire ou M. secondaire? Henry. Oui. 5.4, PIA Oui, sur la rue Richelieu. oui. Motion A5, 2024, avis de motion, présentation du projet de règlement sur les modalités de... Non. Ah bon? On suit, hein? Ah, ben là, je me fais payer deux Il y a fois. 10, 19. Monsieur le maire, je m'excuse. Hein. Il n'y a pas de faute. Allez-y. Non, ça, j'ai pas Linette. Ben, je viens de le faire, là. Non, c'est pas, je pense que votre souris est trop rapide. C'est 5.4. Ah oui, Ben, la souris, bon. PIA 310, 5.4. 310, 311 de terrain. OK. C'est en plein ça. OK. Puis il y a l'eau 5 310 311 au 10-19 rue Richelieu. Attendu que la demande de permis relativement à l'agrandissement de la résidence unifamiliale sur le lot 5 310 311 du cadastre du Québec, 6 au 10-19 rue Richelieu. Attendu que cette demande est associée à l'analyse de conformité des critères de PIA. Attendu que la demande est conforme à la réglementation. Attendu que le plan déposé respecte les critères du PIA actuellement en vigueur. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la demande et recommande son acceptation. En conséquence, je propose, appuyé par un collègue, et unanimement résolu, que le Conseil est favorable à l'acceptation de PIA tel que déposé. Secondaire, M. Henry. Là, c'est où, là? Là, c'est pour vous. OK. 5.5, en 5.5, l'avis de motion pour le règlement, règlement sur la modalité de publication des avis publics. Donc, c'est administratif. Je demanderai à M. Roland. Je pense qu'il y a un pépin avec son ordi. Non? Non, C'est correct? correct. OK. Allez-y. Donc, 5.5, M. Roland. M. Maurice Roland, conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture à l'effet qu'une séance subséquente, il y aura le dépôt pour l'adoption d'un règlement sur les modalités de publication des avis publics de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. Merci. Dans la motion, on va de C'est un dépôt. Bien sûr. Exactement. En point 6, question particulière. 6.1, acceptation de soumission de pavage, M. Bradley. Soumission de réflexion de la montée des Lauriers, de la montée Blanchard, durant des 60 et durant des 14. Considérant que la municipalité a demandé une soumission publique pour la réfection de la montée des Lauriers, de la montée Blanchard, durant des 60 et durant des 14, considérant que 5 soumissionnaires ont répondu à la demande, considérant l'analyse et la recommandation de la PNDHP Conseil, en conséquence, je propose, et appuyé par un collègue, et unanimement résolu, que le Conseil accepte d'octroyer le contrat de réfection de la montée des Lauriers, de la montée Blanchard, durant des 60 et durant des 14 à l'entreprise Roxborough Excavation Inc., étant le plus bas des soumissionnaires conforme au montant de 1 535 000 $, et ce, conditionnel à l'acceptation du règlement d'emprunt 4-2024 par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Est-ce que j'ai un secondaire? Madame Racine. Merci. Serions rendus à 6.2, recommandation CPTAC
Demande à portée collective, encore une fois, M. Derry. OK. Recommandation favorable à l'orientation préliminaire émise par la Commission de protection de territoires agricoles du Québec concernant la demande à portée collective dossier 427 446. Entendu qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, une MRC peut soumettre une demande à portée collective, soit îlot déstructuré résidentiel, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, en parenthèse la CPTA, au fin de déterminer dans quel cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole. Attendu que la MRC de la vallée du Richelieu, la MRCVR, s'est prévalue de cette possibilité en adoptant la résolution numéro 0906-167 le 4 juin 2009 et qu'à la suite de cette demande, la CPTAC a rendu une décision le 25 mars 2010 dans le dossier 363 352. Attendu que la MRCVR a adressé une seconde demande à portée collective en adoptant la résolution numéro 20-02-065 lors de la séance du Conseil de la MRCVR tenue le 20 février 2020. Attendu que la CPTAC a tenu le 27 avril 2023 une rencontre de discussion par vidéoconférence au sujet du dossier 427-446, réunissant les personnes intéressées au sens de l'article 59 de la LPTAA de la MRC, Municipalité Union des producteurs agricoles. Attendu que lors de cette rencontre, la CPTAC a exposé sa position, îlot par îlot, que des discussions ont eu lieu et qu'un consensus a été atteint. Attendu que la CPTAC a informé la MRCVR par courriel le 14 juin 2023 de sa décision de ne pas revoir les limites, soit en parenthèse ajustement mineur au cadastre, de certains lots ayant fait l'objet de la première décision du dossier 363-352, tel que l'avait demandé la MRCVR dans sa seconde demande. Attendu que la CPTAC a produit une orientation préliminaire le 22 janvier 2024, attendu que la CPTAC prévoit rendre une décision de synthèse qui englobe celle étant rendue en 2010, attendu qu'en vertu de l'article 62.6 de la LPTAA, pour rendre une décision sur une demande à portée collective, la CPTAC doit avoir reçu l'avis favorable des personnes intéressées. Attendu que le Conseil de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu a pris connaissance de l'orientation préliminaire de la CPTAC en ce qui concerne la demande à portée collective de la MRCVR s'en déclarant satisfait. En conséquence, je propose, appuyé par un collègue et unanimement résolu, que le Conseil de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu appuie favorablement l'orientation préliminaire de la CPTAC dans le dossier ici nommé de la demande à la portée collective de la MRCVR qui identifie des îlots déstructurés résidentiels en zone agricole permanente et ce, en vue de l'émission d'une décision par la CPTAC. C'est tout, Gilbert. Est-ce qu'on a un secondaire, M. Roland? Si je peux expliquer un peu, où M. Tardy, à fin de compte, à Saint-Marc, il n'y a à peu près rien qui change, sauf des ajustements de limites de l'eau. Tout ce qu'il y avait des lignes de l'eau déstructurées qui étaient en arrière-l'eau sont retournées à l'agriculture, puis d'autres, les lignes de l'eau étaient non conformes au dessin original. C'est à peu près les seuls. Oui, reste là que ce qui s'est passé dans ce cadre-là, même si la récite a été parmi les privilégiés d'avoir plus que d'autres municipalités. Au niveau de terrain construisible, il y a peut-être 2 ou 3 lots supplémentaires dans le bout de l'URP pour pouvoir être construit. À part ça, c'est comme M. Maire a dit, c'est des ajustements très mineurs et des remembrements de terre. C'est à peu près. Et ce travail-là avait été, comme vous l'avez vu, amorcé 2008-9. Puis ça se complète aujourd'hui. Fait que nous, on n'a pas travaillé vraiment là-dessus. Là. Pas pantoute. Donc,
Conciliation bancaire en point 7. 7.1, conciliation bancaire au état des résultats, je m'excuse, en point 7. 7.1, conciliation bancaire au 31 juillet 2024, c'est un dépôt. Rapport budgétaire au 31 juillet 2024, également un dépôt. 7.3, balance de vérification au 31 juillet 2024, également un dépôt. Nous serions rendus à point 8, période de questions des citoyens. Vous nommez, s'il te plaît. Pour ça, les lots déstructurés, là, tous les terrains qui sont disponibles à l'habitation, par exemple, sur la résidence, il y a des terrains dont tous les services sont présents. Pourquoi la municipalité ne travaille pas pour une aide? Pourquoi que la municipalité ne fait pas de demande à la commission des protections de de récupérer ces lots? C'est parce que ça appartient à des privés ou. Non, mais je pense que monsieur. C'est sûr que les lots appartiennent tous des propriétaires privés, sauf que dans le militaire, l'acceptation de la commission de protection sur les îlots déstructurés, c'était très serré, très sévère. Ça fait regarder, la première mouture, c'était arrivé en 2009. En 2016, on a révisé les îlots déstructurés. On est en 2024, 8 ans plus tard. On a gagné très peu parce que les critères de la loi sont très sévères. Exemple, question qui nous est souvent posée, un terrain vacant ou 2 maisons. S'il n'y a pas de maison à côté de la maison construite, exemple, c'est une ferme ou une terre culture, la commission refusait systématiquement tout est là. Ça, c'est vu sur la résidence que vous parlez. C'est venu empêcher plusieurs terrains potentiels. Donc, on s'est battu les 13 municipalités d'Annecy contre les prétentions, les critères de la loi, c'était revu. Et également, de l'autre côté, en France des municipalités d'Annecy, il y avait l'UPO qui était là, qui tenait beaucoup de motivation à ne pas désouvrir ces petits terrains-là. Si c'était adjacent à une terre à culture, ils ont tout refusé. Comme j'ai dit, on est peut-être parmi les chanceux dans la médecine et en a eu le plus, on a très, très peu. La plupart des municipalités ont eu 0. C'est un exercice très long pour pas grand-chose. La loi est très claire là-dessus. D'ailleurs, entre le périmètre urbain de la municipalité, où nous pourrions, par exemple, autoriser les logements accessoires, les bachelors, puis pas nécessairement les logements avec pour bigénération, là, mais vraiment des logements là, où il y a un logement dans le sol avec une adresse particulière. Mais ça, on ne peut pas faire ça dans les zones déstructurées parce qu'au sens de la loi, la zone déstructurée, autant dense qu'elle est, comme mettons dans notre milieu, la rue de Lens, Val-d'Or ou le coin du camping, n'est pas considérée comme un îlot, n'est pas considérée comme une zone urbanisée. Ça reste des îlots déstructurés, puis dans les îlots déstructurés, il y a toute une réglementation très serrée, sévère. Est-ce qu'elle va changer? Il était supposé avoir une refonte de la CPTAC par le gouvernement de la CAQ, qui n'a pas eu lieu à la dernière session parlementaire. Je pense que, honnêtement, on peut comprendre ce que vous dites. Je peux comprendre ce que vous dites. Je pense qu'on pourrait. Ça pourrait être revampé, là. Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est pas parce que Saint-Marc n'a pas demandé, puis même si moi, je n'étais pas là, puis que c'est quand même. Exactement. Puis, pour vrai, je pense qu'on est à peu près les seuls qui ont eu 3 terrains. La ville de Belleuil, à Sweet Focal n'a rien eu. Il y a plein d'autres qui ont. Ça a tout été barré. Mais là, le premier, la cuvée ou la mouture est terminée. Ça va être déposé par la MRC. Et en vigueur dans les prochains mois. Ouais. C'est pas ce coup-là qui va se gagner des lots en zone agricole.
structuré. Pour faire les constructions, c'est pas avec ce projet. Il y a des régions, par contre, mettons, des régions éloignées, des régions administratives où il y a plus de latitude. Pourquoi? Parce que l'agriculture est moins Non. importante. C'est parce que le besoin d'économie locale est plus grand. Je pense. Permettre de séparer des lots plus aisément, plus facilement. Il y a quelques régions, hein, il y a le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord ou la Côte-Nord, il faut s'entendre, là. Non, mais je vais dire à l'extrémité, là. Donc, C'est dans le milieu forestier. ouais. C'est ça. Oui, mais c'est considéré vert pareil. C'est la même. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, votre nom, s'il te plaît, madame? De la violence. Étant donné qu'on a des investissements qui s'en viennent, à propos des constructions, moi, je voulais juste m'assurer que la violence n'est pas une zone inondable. Je sais qu'on en a parlé il y a quelques mois et je voulais savoir là, avec le ministère sur qu'est-ce qu'il y en est exactement, si on refait des cartes et puis la violence, elle se situe dans tout ça. Avant de faire des gros investissements comme ça, j'aimerais bien avoir Les cartes ministérielles devraient, mesure conditionnelle, être déposées sur la fin de cette année. On nous a dit. On nous a également dit qu'il était pour Saint-Laurent-sur-Michel d'avoir très peu de changements sur le bord de l'eau. Parce que les changements apportés, c'est beaucoup au Québec. Sur ces nouvelles cartes-là, ça touche principalement les municipalités qui ont été inondées en 2017-2019. Eux, effectivement, ça va les toucher, c'est majeur. Saint-Marc, on n'a pas été touché en 2017 et 2019, du moins très, très peu. En théorie, on devrait être peu affecté. Mais l'avenir le dira, moi, je ne peux pas actuellement comme ça. Merci. Donc, c'est à la fin de Sur la fin de cette année. C'est pas mesure de savoir exactement ce Les changements. Merci. Merci. Michel Pichet. Je voudrais savoir, plusieurs petites questions. L'avis de motion pour la règlement, c'est les modalités de publication de l'avis public. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il contient? Oui, en fin de compte, très sommairement, mais vous allez le savoir le mois prochain, là, c'est plutôt que mettre plutôt que d'inscrire à l'Église les modifications, ça va être de les publier autrement. Ça va être de les publier de façon plus moderne, là, électroniquement et également encore avec. Sur le Babillard aussi, Yeah. puis sur le site. Oui, sur le Babillard ici, sur le site de la municipalité, avec les infolettes, on va faire reconnaître l'infolette comme un moyen aussi de publication. Merci. Vous avez aussi alloqué, engagé une compagnie, une société pour faire le pavage des rangs à ce point-là. Vous aviez parlé sur une étude sur l'étude des sols. Est-ce que ça a été fait? Vous avez engagé une société pour étudier les sols, ralentir le sol, pour avoir fait des chemins qui avaient de l'allure, non? Est-ce qu'il y a eu un rapport là-dessus? À fin de compte, la première démarche était de refaire de la structure complète de la rue. Il coûtait 900 000 du kilomètre. 900 000 du kilomètre. On fait maintenant 6,8 km avec 1,35 million plus les taxes, ça nous donne 1,5 quelque chose. C'est sûr qu'on ne fait pas le même travail que refaire les structures de fond en comble, mais il reste que c'est des rangs. C'est des rangs, le transport n'est pas lourd à outrance. Je pense que, puis il y a quand même des firmes d'ingénieurs qui ont accepté, proposé, suivi les devis. C'est pas une restructuration comme ils font sur l'autoroute. Je comprends. C'est un pavage de correction avec une couche d'usure par-dessus.
Vous aviez parlé d'engager une firme d'ingénieurs pour étudier complètement les Ça, sols. ça a été fait. Ça a pas été fait. Ça l'a été fait. C'est ça, ma question. Ça l'a été fait avec une soumission de correction de route de 900 000 du kilomètre. Je ne pense pas qu'on ait moyen de faire ça. On a opté pour une option B qui n'est pas négative. Là. Ça se fait à plusieurs endroits, ce type de correction. Je comprends. C'est juste que je voulais savoir les résultats de cette. Bon, là, les résultats, je ne sais pas, là, qu'est-ce que vous voulez faire avec les résultats, mais nous, on a regardé la finalité de tout ça, puis on a jugé bon de passer à l'option B parce que l'option A était beaucoup trop dispendieuse. Je comprends. C'est juste que vous avez parlé de faire une étude, puis on a entendu parler, on parle de la réduction. Parfait. OK. Merci. Marcel, je voudrais savoir un petit peu au niveau du conseil municipal, est-ce que tout le monde était d'accord avec ça? Donc, pavé, je voudrais savoir un peu, c'est unanime, tout ça, là? Le pavage, tout le monde est d'accord avec ça. Ça aurait dû être fait avant aussi, tant qu'à moi, parce que là, on se ramasse avec des faramineux, puis il y a d'autres routes aussi qui vont devoir être pavées éventuellement. C'est un choix qu'on va faire. Je suis sûr, si ça aurait été là de faire les problèmes structurels de Saint-Marc, on demande après ça encore une fois, c'est pas encore les mêmes ceux qui font du choix environnemental qui vont financer les gens pour qui l'environnement est apprécié. Donc là, moi, je ne comprends pas que vous avez tant de niaiseries. Je comprends que plus le conseil municipal a des intérêts là-dedans. Bien là, on n'a pas d'intérêt dans l'asphalte. Ce ne serait pas nos intérêts. Ben, je ne vois pas pourquoi un agriculteur qui s'en va dans un rang va aller faire les points qui a besoin d'asphalte. Ben, il n'y a pas rien que des agriculteurs, il y a quand même des maisons. C'est vrai, j'ai Mais dans un parc industriel, dans une ville ou dans un parc industriel qui n'a plus d'industrie, le parc industriel se ferme, tout simplement. Oui, mais là, êtes-vous en train de dire que Saint-Marc est mort? Non, mais c'est quand il n'y a plus d'agriculteurs, ça fait des fêtes. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a des champs à l'abandon dans toutes ces régions-là, puis qu'il y a des maisons abandonnées, puis qu'on devrait fermer ces régions? Les gens qui vivent là sont des squatteurs. Ah, bon. Non, Monsieur Marcel, je vais encore vous arrêter. Là. Non, Parce que ces gens-là ne payent même pas 20 de la facture que ça coûte. Quand on demande aux autres, les enfants ne vont pas ramasser des dettes des anciens maires de Saint-Marc. Bon. Les anciens maires de Saint-Marc étaient trop pauvres, puis bonne campagne. Bon, mais en tout cas, C'était la pauvreté extrême. je vais arrêter ça là, parce que ça dans la tête que c'est normal de produire du lait dans le de chantier. on a 40 km de route à entretenir. Oui. Chaque conseil devrait, ben, c'est votre opinion, c'est pas la nôtre. C'est tout, ça arrête là, terminé. Je vous demanderais de vous asseoir, M. Bérubé, c'est terminé. Si vous voulez La faire. barrière entre la politique et la criminalité, là, Bon. n'est pas la même place. Est-ce que vous me traitez de criminel? Êtes-vous en train de me traiter de criminel? Faites attention à ce que vous dites. Est-ce que vous êtes en train de me traiter de criminel, oui ou non? Ben, dans bien des juridictions, ça le serait. Bon. Mais ici, je vais vous demander. C'est terminé, je vous demande. Ça coûte des services téléphoniques payés avec l'argent volé aux autres générations. C'est terminé. C'est fini. Pourquoi un service téléphonique? Hey, c'est parce que. Payé avec l'argent volé. Est-ce qu'il y en a qui veulent proposer la levée de l'Assemblée?